L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Écoutez maintenant le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée? D'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Écoutez le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est en lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème est ici. Le problème est ici. Le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant Dieu. Ce qui est normal. Le Fils de Dieu, il se présente devant leur Père. C'est normal. La Bible dit, et le diable aussi est venu. Mais pourquoi et comment diable peut venir? Est-ce que diable, Satan, pardon, est aussi fils de Dieu? Si Satan n'est pas fils de Dieu, mais comment il se retrouve dans cette réunion? C'était le fils de Dieu. Et nous voyons le diable. Ça, c'est la première question. La deuxième, parmi toutes les conversations qui se sont passées, la seule conversation retenue, c'est la conversation entre Dieu et Satan. Donc ça devient compliqué. Il y a le Fils de Dieu et apparemment le diable s'improvise. Est-ce qu'il s'est improvisé ou bien il était invité? Et s'il était invité, qui l'avait invité? C'est ça le vrai problème. Et la seule conversation retenue, c'est la conversation entre Dieu et Satan. Et qu'est-ce que Dieu demande à Satan? As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que cela était important de poser à Satan cette question? Et d'abord au début, Dieu posa la question à Satan. D'où viens-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas d'où venait Satan? Donc là, vous allez déjà comprendre que le vrai commanditaire, le vrai responsable des problèmes de Job, c'était Dieu. Alléluia. Amen. Et à la fin, je vais vous le démontrer que le vrai responsable, c'était Dieu. Mais maintenant, le problème est que, mais pourquoi Dieu doit blesser Job? Pourquoi Dieu va-t-il permettre ce problème? Et Dieu collabore. Il collabore avec Satan. Parce que dans leur conversation, le diable demande de toucher tout ce que Job possède. Dieu va le permettre. Après avoir touché tout ce que Job possédait, Satan a compris que Job n'a pas péché.
Et il a proposé encore à Dieu que permets-moi cette fois-ci de toucher à sa peau. Et le diable était libre de faire tout ce qu'il pouvait faire, mais sans aller au-delà des limites fixées par Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. J'ai une leçon. J'ai un message que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai une révélation par rapport à cette histoire. Pourquoi Dieu va le permettre? Un craignant Dieu, un homme saint. Mais pourquoi Dieu va le permettre? Mais pourquoi Dieu va laisser Job? Bien-aimé, lisez le livre de Job. J'ai déjà lu tous ces livres et je les relis encore. J'ai déjà lu presque 35 chapitres. Je vous dis que Job a souffert, vous n'avez pas l'idée. Il a souffert, vous n'avez pas l'idée. Toi, tu n'as pas encore souffrir. Toi, tu n'as pas de blessures. Bien-aimé, tu n'as pas de blessures. Job était blessé. Il a tout perdu. Mais dans tout cela, Job ne pécha point devant l'Éternel. Il a connu des problèmes très difficiles qu'aucun humain, je peux dire, n'a encore connu. Il a vécu des situations très compliquées. Mais dans tout cela, Job n'a pas péché. Il n'a jamais attribué à Dieu rien d'injustice. Rien d'injustice. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu peut permettre la destruction d'une personne qui marche dans sa crainte? En lisant le livre de Job, j'ai compris que Job était au centre. Au centre des scénarios. J'ai compris que Dieu a laissé toucher les biens de Job, toucher la vie de Job, parce que Dieu avait des leçons à donner. Suivez-moi très bien parce que dans 15 minutes je termine. Pourquoi Job a été touché? Un craignant Dieu. Pourquoi Job a été touché? Celui qui n'a jamais péché. Pourquoi Job a été touché? Pourquoi Dieu a utilisé Satan? Et Satan, lui, il a utilisé les Sabéens. Il a utilisé, bien aimé, les Chaldéens. Il a utilisé le feu. Il a utilisé le vent. Donc les circonstances pour détruire Job. Parce que Dieu avait des leçons à donner. Et des leçons à donner à qui? Dieu avait des leçons à donner. Premièrement à Satan. Dieu avait les leçons à donner. Deuxièmement aux amis de Job. Et Dieu avait les leçons à donner. Et enfin à Job lui-même. Mais quelle leçon que Dieu voulait donner à Satan? Bien aimé, pour Satan,
Si Job craignait Dieu, c'était parce que Job était riche. C'était pour Satan, c'était un amour avec intérêt. Donc pour Satan, on ne peut pas aimer Dieu si on a tout perdu. Écoutez ce que Satan dira à Dieu. C'est d'une manière désintéressée que Job craint-il le Dieu. Est-ce que c'est sans intérêt que Job te craint? Pour Satan, si Job craint Dieu, c'est parce qu'il est riche. C'est parce qu'il a beaucoup d'enfants. C'est parce qu'il est considéré. Donc pour Satan, si on touchait au bien de Job, si on touchait bien aimé à la vie de Job, Job va maudire Dieu en face. C'est ce que Satan pensait. Mais Dieu au ciel, il savait que l'amour de Job était sincère. Dieu savait que même si Job perdait tout, il ne va pas perdre sa foi. Même s'il perdait tout, il ne va pas perdre son amour pour Dieu. Peuple de Dieu, je sais qu'il y a des fois nous traversons des moments difficiles. Nous pouvons perdre les amis. Nous pouvons perdre des relations. Nous pouvons perdre des biens. Mais ne perdons pas la foi. Ne perdons pas la confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tout perdre. Mais ne perdons pas la confiance en Dieu. Donc pour Satan, jamais Job, s'il perdait tout, jamais il pouvait continuer à craindre Dieu. C'est pourquoi au verset 10e, il a dit: ne l'a-t-il pas protégé? Il a protégé qui? Satan dit lui-même Job, sa famille et tout ce qui est en lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux